petite digression avec une autre question pas prévue. Vous ressentez cette colère qui parfois n'est pas dirigée vers les bons responsables selon vous? Oui, bien sûr, parce que quand on est dans les grandes difficultés et qu'on nous montre des gens plus en difficulté encore, voilà, ce sont eux les responsables. Et là, on parle bien sûr des gens qui viennent de l'étranger, les immigrés, les sans-papiers, etc., qu'on accueille aussi beaucoup. Et ce sont les boucs émissaires, comme il faut toujours un bouc émissaire dans les périodes de crise. Donc vous m'avez dit que vous vous attendiez au résultat du premier tour. Est-ce que vous vous attendiez au résultat du second tour? Alors là, je ne parle pas en tant que bénévole du Secours populaire, là je parle en tant qu'individu, citoyen. J'ai eu des appels de très proches de ma famille qui n'avaient jamais voté jusqu'ici et qui me posaient des questions sur, en gros, qu'est-ce que c'est la social-démocratie, qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que cela. Et je leur ai dit, mais pourquoi tu te renseignes là-dessus? Parce qu'il faut que j'aille voter. Et c'est vrai que pour moi, c'était un petit signe quand même. Des gens qui n'avaient jamais voté jusqu'ici, qui se préoccupaient de la situation, donc ça m'a donné un petit espoir. Et puis voilà, mais ce n'est que partie remise. Si dans les 2 ou 3 ans qui viennent, rien ne change, on repart vers de grosses angoisses. Ça fait tout à fait le lien avec la seconde question que je souhaitais vous poser. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle assemblée élue le 7 juillet? Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement à venir, sachant qu'il n'a pas encore été nommé? Mais qu'est-ce que vous attendez de nos gouvernants aujourd'hui? Moi j'ai un souhait et puis un rêve. Le souhait c'est qu'on ne... je pense qu'a priori ça devrait être bon, qu'on ne cesse pas les subventions qui sont données actuellement aux associations telles que le Secours populaire, qui nous permettent de nourrir tous les gens, ou à peu près tous les gens qui viennent frapper à nos portes, puisque depuis le Covid, on reçoit des subventions assez importantes, parce que les pouvoirs publics ont rejeté la responsabilité de la sécurité alimentaire de la population sur les associations, mais pour qu'on puisse assurer cette sécurité, il nous faut des moyens. Donc mon souhait, c'est effectivement que ces subventions continuent, perdurent dans le temps. Et puis mon rêve, ce serait qu'il y a des lois contre les propos racistes, contre les propos antisémites. J'aimerais bien qu'il y ait une loi aussi contre les propos contre les plus précaires. On parle facilement, on les montre du doigt, on parle d'assister. Cette notion d'assistanat est devenue maintenant une espèce de leitmotiv chez certains politiques. Donc si on pouvait arrêter de montrer ces gens du doigt qui vivent dans des situations très difficiles et qu'entre plus on les culpabilise, c'est difficile. Ça me permet de rebondir. Cette question d'assistanat a beaucoup été mise en avant par Nicolas Sarkozy quand il était chef de l'État, et c'est rentré dans les consciences, c'est rentré dans le langage courant. Vous le regrettez, ça, j'imagine? Oui, tout à fait, parce que je pense que les gens qui pointent du doigt comme ça les plus précaires ne les connaissent pas, ne connaissent pas leur vie, ne connaissent pas leurs conditions de vie, ne reconnaissent pas les difficultés qu'ils ont au jour le jour et l'angoisse dans laquelle ils vivent au quotidien. Et enfin, j'ai une dernière question, et on pourra passer par la suite à d'autres questions plus libres, mais que j'avais prévues dans les 3 questions à vous poser. Est-ce que vous avez prévu des initiatives particulières, ou vous allez prendre des initiatives habituelles avec des aspects un peu différents, compte tenu du contexte politique qui est assez inédit cette année en France? Alors, il est d'usage au Secours populaire de ne pas prendre d'initiative politique. Mais comme je savais que vous alliez me poser cette question, je vais vous lire un extrait du compte-rendu du congrès du Secours populaire de 1938. Je n'ai pas choisi la date au hasard, bien sûr. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on craint de vivre. Alors voilà cet extrait. En Dordogne, un ouvrier est gravement malade. Il laisse sa femme et ses enfants. Nos camarades du Secours populaire sont intervenus pour que cette famille ne soit pas dans la misère. Ils ont obtenu de grands résultats et se sont fait connaître comme de véritables Samaritains. Dans le même département, à la même époque, un brave paysan s'est suicidé et a laissé ses 11 enfants sans ressources. Le Secours populaire n'a pas aidé cette famille, car elle a été oubliée. Doriot, pour ceux qui ne connaissent pas,
fondateur du PPF, collaborationniste, fasciste. Donc Doriot et sa clique sont intervenus et ont apporté de l'argent à la famille. Aujourd'hui, la municipalité où habite cette famille est à tendance fasciste. Donc voilà, c'est notre initiative, eh bien, elle va être comme d'habitude, comme tous les jours. Tous les jours, tous les matins, nos permanences sont ouvertes et quelles que soient les conditions politiques, quelles que soient les injonctions, quels que soient les conseils plus ou moins avisés des pouvoirs publics ou d'hommes politiques, nous accueillerons toujours sans condition tous ceux qui frappent à nos portes. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous présenter de ce qu'est la démarche du Secours populaire aujourd'hui, de ce que vous faites particulièrement dans le département, dans le Maine-et-Loire? Est-ce qu'on est un département pauvre? C'est pas la réputation qu'on a, mais j'imagine que vous recevez un public quand même de plus en plus élargi. Donc, alors c'est vrai que dans le Maine-et-Loire, le taux de pauvreté est un peu moins élevé que dans beaucoup d'autres départements. On est sous la moyenne nationale, c'est plutôt une bonne chose pour nous, et surtout pour eux, pour tous ceux qui vivent un peu dans des situations fragiles. Là, le soleil brille aujourd'hui, donc c'est la période des vacances. Alors à titre d'exemple, en ce moment, nous faisons partir là, des familles entières en vacances dans des campings, dans 2 campings en Vendée, au bord de la mer. On en fait partir beaucoup moins que les années précédentes parce qu'on a de plus en plus de mal à trouver des campings qui acceptent les familles du Secours populaire, mais il y a quand même 35 familles qui, durant tout l'été, vont passer une semaine de vacances au bord de la mer, parce qu'on considère que les gens qu'on reçoit, ce ne sont pas des estomacs sur pattes, et ils ont besoin d'autre chose que de manger. Donc on leur donne la possibilité de partir avec leurs enfants en vacances. S'annonce bientôt la rentrée scolaire, même si c'est au début des vacances. On est en pleine préparation de ce qu'on appelle, nous, la rentrée scolaire solidaire, où on va aider les familles pour se procurer les fournitures scolaires, qui est une grosse charge pour certaines familles. Et puis on permet aussi à plus de 100 gamins d'avoir une licence sportive ou une activité culturelle, puisqu'on finance ces licences sportives et ces activités culturelles. Donc voilà, tout au long de l'année, on essaie de proposer, en dehors de l'aide alimentaire, parce qu'encore une fois, on pense que tous les gens qui vivent dans la précarité ont droit à autre chose qu'un repas par jour. Donc il est question à la fois de permettre à des enfants et des familles de partir en vacances, de permettre à des familles de subvenir aux besoins de fournitures scolaires de leurs enfants scolarisés. Il y a d'autres actions atypiques du Secours populaire? Alors atypique, c'est un rythme, ce sont toujours les mêmes initiatives qui reviennent tout au long de l'année, qui marquent les événements de l'année. Il y a les Pères Noël verts au moment de Noël, où on permet à des familles entières d'assister à des spectacles, en particulier au cirque qui s'installe chaque année à Angers. Donc on emmène à peu près 300 personnes de tout le département assister à une séance de cirque. Enfin voilà, tout au long de l'année, il y a la chasse aux œufs, au moment, le parc de la Garenne, qui regroupe plusieurs milliers de personnes et d'enfants en particulier chaque année, qui nous permet d'obtenir des finances pour faire de l'aide à l'international, puisque ça fait aussi partie de nos préoccupations, c'est-à-dire d'aider des populations à l'étranger qui sont en très très grande difficulté. Là, on vient de finaliser un projet de forage de puits au Mali, avec l'installation de pompes manuelles qui sont donc en fonction depuis 2-3 mois à peu près. Donc il y a 2 villages du Mali qui ont maintenant accès à l'eau potable. Et j'ai une toute dernière question pour terminer. Vous avez évoqué la crainte de ne plus avoir les moyens de fonctionner, de faire ce que vous faites et ce que l'État ne fait plus, c'est-à-dire l'assistance alimentaire, et au-delà l'assistance à l'ensemble de la vie sociale dont ont besoin les personnes qui viennent toquer à votre porte. Et vous avez aussi dit que on n'avait pas totalement écarté, on va dire, la menace de l'extrême droite, avec vos propres mots, mais qu'on avait plus ou moins obtenu un sursis. Et qu'est-ce que vous espérez qui puisse éviter que ce soit plus qu'un sursis, mais une vraie confirmation de l'état de droit et du rôle social que vous avez
en termes de reconnaissance, en termes de graver dans le marbre, effectivement, ce que vous disiez par exemple contre le mépris vis-à-vis des pauvres. Est-ce que vous avez quelque chose, encore une crainte aujourd'hui ou oui, bien sûr, parce de que l'espoir? J'ai un âge où j'ai entendu à chaque soirée d'élection électorale, enfin d'élection législative ou présidentielle, cette fois-ci on a compris, cette fois-ci on a compris. Malheureusement, à chaque élection, le discours revient et les hommes politiques n'ont pas compris. Donc je pense que, oui, je crois qu'un des hommes politiques que j'écoute régulièrement a dit la population française nous a accordé un sursis, mais ça pourrait être le dernier. Donc oui, il est temps que les hommes politiques prennent conscience qu'il y a une partie de la population qui vit dans une très grande précarité, dans une grande angoisse, et que si ces gens ne sont pas pris en compte, si on ne se préoccupe pas de leur situation et si on ne les aide pas plutôt que de leur mettre la tête sous l'eau, on va au-devant de grandes désillusions. Oui. Donc il faudra de la solidarité, Oui. il faudra du secours populaire aussi, tant qu'il le faudra. Oui, vous savez, le rêve ultime du secours populaire, c'est un jour de prononcer sa dissolution, malheureusement, parce qu'on n'aura plus aucune utilité. Je pense que c'est pas pour demain. Merci beaucoup Ludovic Cadot, Merci à vous. secrétaire général du Secours populaire français du Maine-et-Loire. Merci beaucoup.